sera fermé pour toujours. Ici-bas, rien ne m'attire que ton sourire. Ici-bas, rien ne m'aime que tes grands yeux si bleus. Tout en moi t'appartient sans retour. Après toi, je n'aurai plus d'amour. Offrir de la tendresse, des baisers qui sans amour ne sont rien. Goûter d'autres ivresses entre des bras qui ne seraient pas les tiens. Dire encore des mots tendres tout bas, non, je ne le pourrai pas. Après toi, je n'aurai plus d'amour. Après toi, mon cœur sera fermé pour toujours. Ici-bas, rien ne m'attire que ton sourire. Ici-bas, rien ne m'aime que tes grands yeux si bleus. Tout en moi t'appartient sans retour. Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes de la MBC. C'est l'heure de votre émission Nous Racines, émission tout spécialement dédiée à nos seniors. Et pour cause, vous avez vu à l'instant cette belle chanson de Philippe Cundden. Philippe qui chante bien sûr Tino Rossi. Vous savez que Philippe, ça fait des décennies qu'il participe aux émissions de la MBC. On a commencé avec Éclat de vie et même bien avant, En famille, et bien sûr aujourd'hui avec Nous Racines. Ce mois-ci particulièrement est marqué d'une pierre blanche pour Philippe car il fête ses 87 ans. Philippe, je te souhaite en tout cas un très bel anniversaire et surtout une excellente santé. Philippe, ça a été vraiment des tranches de vie exceptionnelles que nous avons partagées ensemble à la MBC et nous te devons bien ça. On va commencer par ta participation aux 40 ans de la MBC. Ben, depuis 69, je commence à pour MBC dans un programme variété qui s'appelle Monté à l'époque. Et à l'époque aussi, il y avait la famille Smith, mes cousins à moi, qui étaient aussi musiciens. Et donc, nous performons assez souvent dans le programme de variété à la MBC, ce qui veut dire alors, ça finit de rester dans les annales, seulement. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette ombre d'amour. Ton rythme doux nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays de rêves bleus. Blotti contre mon épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette ombre d'amour. Quand je te tiens là sur mon cœur, pour moi c'est un tel bonheur, aucun mot ne peut l'exprimer. Tout mon être est transformé. Je voudrais que ce moment qui me trouble éperdument se prolonge éternellement. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette ombre d'amour. Son rythme doux nous emporte bien loin de tout,
cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour, dans ce combat d'amour. Blotti contre mon épaule, tandis que le vin se frôle, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. On a un bon souvenir de la vie. Alors, l'excellent, le meilleur souvenir de la vie, c'est quoi, Philippe? Mon meilleur souvenir que je peux dire à toi, Anita, c'est quand tu es sorti dans la salle d'opération dans l'hôpital Prince Alfred à Sydney, quand tu as fait une opération à cœur ouvert. Moi, pas c'est un grand sens vraiment survivre ça à l'opération-là. Mon meilleur souvenir qui me gardait, c'est quand on reprend connaissance dans ICU. ICU est à me reprend connaissance, c'est à me regarde moi, tout ça ben l'appareil qui est installé sur moi, les tubes dans néné, tout ça là. Moi puis dire mon récit faire lui, bon Dieu fin accorde moi ça. Ça c'est le meilleur souvenir qui m'a capable vraiment me garder, me chérir et me remercier Dieu énormément qui donne-moi la vie. Une deuxième fois. Exactement. Renaître à la vie une deuxième fois. Et mon récit, moi encore là aujourd'hui, moi encore peut suivre ce traitement pour l'opération de cœur là, moi encore suivre lui. Et comment je dis, me sentiment jeune. Loin de guitare, un chant si doux. Loin de guitare, sans cesse je pense à vous. À votre voix dans la côté m'avait brisé. Alors c'est toi, nos serments, nos plus tendres baisers. Par les nuits chaudes, autour de moi, sans cesse rôdent les souvenirs d'autrefois. Et tout mon cœur, mon pauvre cœur, s'en va vers vous. Loin des guitares, un chant si doux. Lynn a besoin que l'on lui fasse la cour. Lynn a besoin que l'on lui parle d'amour. Lynn a besoin que l'on lui dise toujours: je pense à toi nuit et jour. D'autres préfèrent le plaisir et l'argent, ou bien la joie d'un moment. Mais Lynn a besoin que l'on lui offre des fleurs. Lynn a besoin d'une chanson de douceur. Lynn a besoin d'une chanson dans son cœur. Ça lui suffit pour son bonheur. Il pleut sur la route, le cœur en déroute. Dans la nuit j'écoute le bruit de tes pas.
résonne et mon cœur frissonne. À chaque bruit, mon cœur bat. Ne viendrais-tu pas? Dehors le vent, la pluie, pourtant si tu m'aimes, tu viendras quand même cette nuit. Il pleut sur la route, dans la nuit j'écoute. À chaque bruit mon cœur bat. Ne viendras-tu pas? Adios, Pampa mia. Adios, mon vieux rancho dans la plaine. Adios, au ciel brûlant ma prairie. Adios aussi ma chérie. Je n'ai plus rien que ma peine. Les feux de camp disparaissent, le ciel se voile et chaque étoile est un regret que je laisse. Adieu. Va mon cheval ventre à terre, traverse monts et rivières, ton chagrin vaut mieux le taire, ne regarde pas derrière. Tout là-bas c'est ma prairie, c'est mes amours, c'est ma vie, et c'est mon cœur que j'oublie. Pour les aimer chaque jour. Dis-toi d'amour, pour être heureux le temps et ses cours. Dis-lui que le printemps ne dure qu'un instant et malgré nous s'achève. Dis-lui qu'il faut savoir laisser surprendre son cœur par le frisson de doux et tendre bonheur. Du soir joyeux, il faut comprendre l'appel chaleur. Guitare d'amour, dans le déclin doré d'un beau jour, à mon cœur en émoi, va fredonner pour moi la chanson de mon rêve. Vous avez fait tout ça qui m'a capable pour mes enfants, surtout. Et ben, les enfants, là, vous prendre la relève aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est le plus beau cadeau que bon Dieu nous fait à moi. Philippe Kenden a aussi ses héritiers. Héritiers de la voix de leur père, mais chacun, ils ont leur thème. Deux registres complètement différents. On va les écouter. Because of love, I'm 100 feet tall. I can bounce in this world like a little ball. Well, heaven and earth are now one. I've jumped to the moon from cloud number 9 because of love. Because of love, I'm a mighty big man. I hold the sun in the palm of my hand. Just one leap I can cross the seas, jump over mountains and fly over trees because of love. Well, I found love, I
say, oh, I'll never, never, I'll never, never, never let it get away. Because of love and the happiest life, and life is sweet as a cherry cream pie. Well, heaven and earth are now one. I've jumped to the moon from cloud number 9 because of love. Because of as the snow flies on a cold and gray Chicago, more than a poor little baby child was born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, is another hungry little mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs the helping hand, or he'll grow up to be an angry young man someday. You take a look at you and me, are we too blind to see? No, we simply turn our heads and look the other way when the world turns. And an angry little boy with a roadie nose plays down on the street how the wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to sell and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun and steals a car. He tries to run, but it don't get far when his mama cries. As the crowd gathers around an angry young man face down on the street with a gun in his hand in the ghetto. As her young man dies on a cold and gray Chicago, more than a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. I can't take it. I'm so lost
that day you promised you'd love me. You said you'll love me till the very end. Did you say that you want me, baby? Did you say And I'll never forget. I'll never forget when you walked away from me. You walked out of my life in my very best present. Did you say that you love me, baby? Every night I wake up crying. Tears on my pillow and pain in my heart. You are mine. Yeah, tears on my pillow and pain in my heart. You are mine. Yeah, tears on my pillow and pain in my heart. You on my mind. Le Roi 10 est une chanson de Tino Rossi et bien évidemment sera interprétée par Philippe Cundel, mais il faut savoir que c'était la chanson fétiche de son père. Donc vous imaginez un peu le nombre d'années. C'est une chanson qu'on n'entend plus sur les ondes et qui est très difficile à interpréter. Merci Philippe. Vainement, ma bien-aimée, on croit me désespérer près de ta porte fermée. Je veux encore demeurer. Les soleils vont s'éteindre, les nuits remplacer les jours, sans t'accuser, sans me plaindre. Là-haut, je resterai toujours. Je le sais, ton âme douce, et l'heure bientôt viendra où la main qui me repousse vers la mienne se tendra. Ne sois pas trop tardive à te laisser attendrir. Si Rosanne bientôt n'arrive, je veux hélas mourir. Hélas. Ô Corse, île d'amour. Eh bien oui, cette chanson de Tino Rossi, qui de nos grands-parents ne l'a pas fredonnée? Eh bien c'est avec la voix et la guitare de Robert Noël et bien sûr la complicité de Clément Labutte qu'on va écouter un beau pot-pourri de Tino Rossi, bien sûr, avec la voix de Robert Noël. Ô Corse, île d'amour, pays où j'ai vu le jour, j'aime tes frais rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des rives enchanteurs, mais là, au fond de mon cœur, je t'appartiens, te
fortune, nous avons nos trésors. Seul un rayon de lune vaut le plus beau décor. Ici, à la belle étoile, on sera toujours heureux tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Son rythme fou nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le vrai pays des rêves bleus. Blotti contre mon épaule, tandis que nos cœurs se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Oh Catherine, ta belle Titi, écoute, l'amour t'appelle Titi. Pourquoi dire non maintenant? Oh, faut profiter quand il est temps. Plus tard quand tu seras vieille, Titi, tu diras baissant l'oreille, Titi, si j'avais su en ces temps-là. Oh, ma belle Catherine, Ils sont fans de Tino et c'est normal. Lui, Simon Chenel, a 84 ans. Il a eu toute sa carrière, 36 ans de travail sur la sucrerie Fuel. Il habite l'Est. Louis Simon Chenel est un inconditionnel de Tino Rossi et il nous interprète « Après toi, je n'aurai plus d'amour ». Une rose vous cendra, que saurait
quitté sans briller fort, au guet je l'ai laissé partir sans l'amour pour une rose poussandra, que serait notre amour? En lui sais-je comprendre que je l'aime toujours. Je vois tous les soirs trop tard, et mon cœur persiste en toi, que son drap ne reviendra pas, il n'existera toujours. Adieu pour les amoureux. Une rose poussandra, que serait notre amour? En lui sais-je comprendre et je l'aime toujours. Une rose poussandra, que serait notre amour? En lui sais-je comprendre que je l'aime toujours. Je vois tous les soirs trop tard, mais mon cœur persiste en toi, que son drap ne reviendra pas, il n'existera toujours. Adieu l'amour. Une rose poussandra, que serait notre amour? En lui sais-je comprendre que je l'aime toujours. Une rose poussandra, que serait notre amour? En lui sais-je comprendre que je l'aime toujours. Nous allons céder la place à Pierrot Mamette pour l'histoire du cinéma d'antan. Alors là, je peux vous dire que tous les adeptes et tous les cinéphiles vont être très heureux de faire un petit voyage dans le temps, dans les années 50, même avant, pour l'histoire du cinéma. Il faut dire que l'entreprise du cinéma, eh ben, ce n'était pas de tout repos. Avec l'avènement du son, du cinéma sonore, il y a eu une espèce de révolution parmi les acteurs. Il y a des acteurs, certains artistes qui ont eu leur carrière brisée. La carrière brisée parce que la voix n'était pas une voix correcte, c'était une voix fluette, une voix trop grave, des choses comme ça. Et la voix, le timbre de voix et la diction. Et l'addiction. La diction. Il y en a qui avaient une diction épouvantable, une diction de descendance mexicaine ou qui n'était pas du tout adaptée à... Alors, il y a beaucoup d'écoles de diction qui se sont ouvertes dans les parages d'Hollywood, dans les environs d'Hollywood, qui sont venus là. Il ne faut pas aller plus haut, il faut... non, tel, il faut faire comme ça, pas aller plus haut. Regardez le micro, on a toutes sortes de coups. Il y en a qui ont pu s'adapter, d'autres n'ont jamais pu. Alors, il y a une très grande vedette, très grande star à ce moment-là, c'est l'acteur John Gilbert. Oui. John Gilbert, star du muet,
a été une des premières victimes. Une des premières victimes, ça n'a plus marché, il n'a pas eu des contrats pour tourner d'autres films encore, etc. Il est tombé dans l'alcool, etc. Parce que sa voix n'était pas Il bonne. n'était pas bon du tout. Apparemment, il avait une voix très fluette. Oui. Alors lui qui était assez grand, bel homme, etc., il avait une voix féminine, une voix... Petite voix. Pas Pas adaptée au cinéma. pas en tout adapté cas. au cinéma, pas adapté à son physique. Alors c'était une catastrophe, Alors il n'a plus tourné. Et le dernier film qu'il a tourné, c'était La Reine Christine. La Reine Christine, son dernier succès. La Reine Christine de Ruben Mamoulian avec Greta Garbo. Et puis ça, il est mort quelque temps après, à l'âge de 41 ans. Toujours jeune. Toujours jeune, il est tombé dans l'alcool. Par dépit, il est mort. Le grand John Gilbert. Et puis, La belle Greta Garbo. la belle Greta Garbo. Là, je reviens sur le premier film de Fred Astaire. Je reviens en arrière. Nous avions parlé dernièrement, dans une précédente émission, que Fred Astaire et Ginger Rogers avaient tourné le premier film en 1933 à Rio. Le film s'appelait Flying Down to Rio. Mais le film s'appelle véritablement, le film est connu sous le nom de Carioca. Oui. Carioca. D'où la fameuse rumba, c'est la musique du film, de la fameuse rumba qu'on entendait sur les gramophones de jadis. Carioca, je me souviens très bien, j'étais enfant, on entendait Carioca, la la li la la, Carioca. Ça vient de ce film-là. Fred et Ginger ont été partenaires d'environ une demi-douzaine de films. Et il a aussi été le partenaire de Rita Hayworth. Il a tourné un film avec Rita Hayworth. Rita Hayworth était une excellente danseuse avant de devenir actrice. Rita Hayworth était une danseuse. Ok. Et il a aussi tourné avec Eleanor Powell et Sid Charisse. Sid Charisse qui va tourner quelques années plus tard avec Gene Kelly. Mais là encore, il faut souligner que Fred Astaire restera dans le domaine de la danse une légende, Oui. une inoubliable icône, difficile à surpasser et à imiter. Fred Astaire, c'est Fred Astaire. Ouais. Et puis ça, nous passons en 1934. Alors, en juillet 1934, il y a un film de B2000 toujours, qui s'intitule Cléopâtre. Ah oui. Cécile B2000 a toujours tourné dans les films historiques, les films à grand spectacle, Oui. des baignures, pas baignures, 10 commandements, etc. Il a toujours aimé ça. Cécile B2000, Pierrot, en fait, ce sont les grands chantiers du cinéma. On ne peut pas appeler ça autrement, puisque ces films, les tournages ont duré des mois et des mois, quelquefois des années. Parfois des années aussi, un an, 2 ans. Hein, Oui. Alors là, ils sont Cléopâtre, et toujours fidèle au grand spectacle, grandiose mise en scène, et somptueux décor, comme d'habitude, avec Claudette Colbert. C'est Claudette Colbert qui est la vedette qui fait Cléopâtre dans ce film, en 1934. Et en octobre de la même année, toujours en 1934, La Veuve Joyeuse, qui n'appréciait pas La Veuve Joyeuse Oui. de Franz Léa. Alors, La Veuve Joyeuse, Pierrot, rappelle-nous, dans le temps, ça commence à l'écran ou sur les planches? Non, sur les plans d'abord. Sur les planches d'abord. Sur les plans d'abord. D'accord. Sur les plans d'abord. Parce que la Veuve Joyeuse date
si ma mémoire est bonne, un peu avant 1900, hein, c'est sorti un peu... Donc des fin un peu au 1800. théâtre. Et entre parenthèses, La Veuve Joyeuse est une des opérettes les plus populaires. Les plus populaires. Les plus jouées. Oui. Les plus jouées sur scène, comme Carmen. Carmen. Carmen, La Traviata, ce sont des opéras et des opérettes qui sont les plus appréciées dans le monde. Et qui sont toujours joués dans les Qui sont vieux toujours théâtres. joués. Hein? Toujours, 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 toujours. La Veuve Joyeuse, c'est son apparition avec Maurice Chevalier. Hmm. Maurice Chevalier et l'incontournable Jeannette MacDonald. De temps en temps, elle revient. délaisse un peu Nelson Eddy pour aller tourner avec Maurice Chevalier. Alors, une question un peu coquine, Pierrot. Toi qui connais bien les histoires, puisque tu étais abonné à des magazines, les histoires d'amour à l'écran, est-ce qu'elles continuaient derrière l'écran? Comme par exemple Jeannette MacDonald qui avait pour partenaire Nelson Eddy et puis qui passe avec Maurice Chevalier, qui délaisse Nelson Eddy. Donc, on se pose la question. Ah oui, oui, mais tout ça c'était bien camouflé, bien censuré. Il fallait tomber sur un journal, un peu spécial pour pouvoir. Oui. C'était censuré. Et Hollywood ne badinait pas, hein. Hollywood était très très sévère, même dans les clauses des contrats. Quand ces artistes-là venaient signer leur contrat, c'était stipulé sur le contrat que il fallait avoir une tenue irréprochable, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique. Pas de scandale en public, dans la vie privée aussi, il fallait... C'était très, très, très cloisonné, très... Oui, et puis l'Amérique a toujours affiché ce côté pudique, ce côté Toujours. prude, Toujours. on va dire. Toujours. Oui. D'ailleurs, parce que en Amérique, il ne faut pas oublier qu'il y a des religions qui sont très... qui ne plaisantent pas avec ça. Hein, Non. Comme les Mormons, par exemple, ou des choses comme ça. Ils ne badinent pas avec la morale. La Oui. morale, c'est la morale. Oui, la morale, c'est la morale. Alors, enfin, de temps en temps, il y avait certainement des... Mais que tout le monde... On n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Chut. Il fallait protéger la réputation de l'acteur. Oui. Alors, si on appréciait l'acteur, il ne fallait pas raconter sa vie privée, etc. Pour Oui, parler. bien sûr. Il fallait ça, de bouche à oreille. Oui. Comme on dit, silence, on tourne. Le silence, on tourne. Voilà, Anita, bien trouvé. Alors, en 1935, là encore, toujours Fred qui joue dans Top Hat. Top Hat, en français, c'est le danseur du dessus. Ah oui. Alors, Fred et Ginger, toujours, et c'est un film qui a fait une recette de 245 000 $ en 15 jours. À cette époque, 245 000 $, c'était Énorme. 245 millions peut-être maintenant. Jackpot. Jackpot, en 15 jours, 245 000 $, un succès fracassant. Et en novembre de 1935, les premières projections en salle des Révoltés du Bounty, avec Charles Lofton et Clark Gable. Alors, dans ces Révoltés du Bounty, une petite parenthèse, Clark Gable n'a pas de moustache. Clark Gable a toujours une moustache jusqu'à sa mort. Oui. Il a toujours une moustache. Et ça, franchement, il faut Pierrot pour faire ressortir ce petit détail, hein, qui est important, qui a son C'est importance. important, mais oui, parce que c'est son look après tout. Hein, Bien sûr. C'est son look. Alors là, c'est un peu surprenant de voir Clark Gable sans moustache. Alors, la première fois qu'on regarde le film,
si la personne n'est pas très, très avertie, on peut dire, mais c'est pas Clark Gable C'est qui pas était sur lui. l'écran, c'était un autre acteur. Non, le truc c'est Clark Gable, la discussion, parce que Clark Gable n'a pas de moustache. Clark Gable sans moustache, c'est pas Clark Gable. Tout à fait. Alors, Tout à fait. alors voilà un genre de film encore, un genre de film qui attirait des cinéphiles en ces temps-là. Toujours, l'exotisme, on revient vers l'exotisme, parce que les révoltés du Bounty, c'est un bateau qui part pour Tahiti, Oui. avec tout un changement de plan, de fruits à pain. Ah, Les fruits à pain qu'on va planter là-bas dans les îles, à Tahiti, etc., qui sont de la Grande-Bretagne. alors là, tu nous racontes l'histoire, là, Pierrot. Hein? Oui, C'est une partie alors, d'histoire. le capitaine du Bounty, joué par Charles Lofton. Charles Lofton était un excellent acteur, un très grand acteur. Il n'était pas très beau, il avait allons dire, en guillemets, comme on dit, en bon français, il avait une sale gueule. Charles Lofton. Alors, il brimait ses marins. Et ce qui lui allait bien à son rôle, je suppose. Certainement. Alors, Charles Lofton, Oui. c'est donc le capitaine du Bounty. Le capitaine. Et alors, les révoltés, quelquefois les marins se Les révoltent. marins se révoltent parce que le capitaine était trop dur, il était Intransigeants. intransigeant et même méchant, En tout cas, Alors- un rôle qui lui allait bien. qui doit être Parfaitement. comme un gant. Alors ces malheureux marins, maltraités, étaient défendus par Clark Gable. Clark Oui. Gable prenait de la défense. Alors à un moment donné, il y a une mutinerie à bord du bateau, du Bounty. Le bateau s'appelle Bounty. Et on embarque le capitaine Charles Lofton dans un canot de sauvetage. On lui donne un peu de nourriture et une boussole. On lui dit va-t'en. Oh. Va-t'en. On le lâche en plein océan et gagne ta vie, va où tu veux. Et Clark Gable devient capitaine, il prend en charge du bateau, etc. Et ils partent pour Tahiti. Ils débarquent à Tahiti, ils font un séjour là-bas. Et alors, mais tout ça c'est encore un genre de film, comme je le redis toujours, qui a attiré les cinéphiles en ce temps-là. Toujours rêver, voir Tahiti, etc. Mais je dois dire que ce film-là n'a pas été tourné à Tahiti, bien entendu, ça a été tourné là même, du côté de Santa Monica. Ah oui, sur la plage de Santa Monica. C'est la plage de Santa Monica, avec des décors adéquats, bien entendu, des arbres de Tahiti, etc., qui ont installé un décor Oui. comme Hollywood sait si bien le faire. Si bien Il faire. Merci beaucoup, Pierrot, pour avoir continué cette série avec nous sur le cinéma. C'est passionnant. Eh bien voilà, moi je vais vous laisser ici. Je souhaite vous retrouver en pleine forme la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne.